Europe 1, 10h30, 12h30, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Pierre Bellemare nous offre tous les jours des histoires extraordinaires. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Tout à l'heure, elle était vraie, celle avec Francis Huster. Là, il va nous en offrir une deuxième. Alors, on a un auditeur en ligne qui, lui, va décider s'il pense qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Vous allez aussi réagir autour de la table. On a Sullivan qui est avec nous. Bonjour, Sullivan. Salut. Bonjour, Sullivan. Salut, Sullivan. Donc, Sullivan, donc le fils de Philippe Lucas. C'est Sullivan Lucas. Salut, Sullivan. Comment tu vas? Ça va tranquillement. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec Bonjour, nous, Sullivan. Sullivan. Vous êtes charpentier, Sullivan, C'est ça. à la Seine-sur-Mer, près de Toulon. Voilà. Alors moi, j'adore le blason de la Seine-sur-Mer. C'est un fond bleu et rouge avec 2 poissons d'argent et 5 pins de campagne d'or. C'est un de mes blasons préférés. Mais c'est quoi la signification? Vous pouvez nous la rappeler? Je suis pas maire, celui-là. Oui, mais bon, quand même, Sullivan, j'aime bien parler de la Seine-sur-Mer. Mais Sullivan, aucune idée, j'ai débarqué là il y a pas longtemps, donc je ne sais pas. d'accord. Sullivan, vous allez donc écouter l'histoire de Pierre Bellemare. Ouais. Et vous allez nous dire si vous pensez qu'elle est vraie ou fausse. Pierre, on vous écoute. L'histoire se passe il y a quelques années. Elle m'a été racontée par les personnes qui ont vécu cette histoire étrange. Un couple donc est en vacances dans les Pyrénées et le soir venu, disons que la nuit n'est pas tombée, mais c'est la fin du jour, ils quittent un village de montagne pour redescendre dans la vallée. Ils sont à bord d'une petite voiture. Après quelques kilomètres dans un virage, ils aperçoivent en contrebas les méandres de la route qu'ils vont bientôt rencontrer et un de ces virages qu'ils vont rencontrer plus tard est masqué par une poche de brume. Alors ils atteignent à un moment donné ce virage et entrent dans la brume. Sitôt qu'ils sont entrés dans la brume, le moteur de la voiture s'arrête et l'électricité de la voiture disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus de phare, il n'y a plus rien. Évidemment, ils sont interloqués, ils ont même peur, ils descendent de la voiture brusquement, ils courent pour sortir du nuage de brume, et lorsqu'ils sont à l'extérieur, ils regardent ce qu'il y a, il ne se passe rien. La brume lentement disparaît. Leur voiture réapparaît. Alors ils retournent vers elle. Ils osent rentrer dedans. Ils appuient sur le contact. Tout remarche. Ils remettent en route. Ils descendent la route. Ils ont demandé si ce phénomène avait déjà été constaté en montagne, s'il y avait un rapport entre la brume, l'électricité, la panne de moteur. Enfin, ils ne comprenaient rien. Et jamais aucun scientifique n'a été capable de leur donner une explication valable. Alors on a déjà un conseil à leur donner. Allez donc chez Speedy. Ça déjà, c'est le premier conseil qu'on peut donner sur cette affaire. Alors, on va savoir dans un instant si cette histoire est vraie ou fausse. Vous vous faites une idée autour de la table, vous faites une idée, chers auditeurs d'Europe 1. Il y a Sullivan qui va nous dire s'il pense qu'elle est vraie ou fausse. On se retrouve dans 2 minutes sur Europe 1. Il est 12h14 pour la révélation de Pierre Bellemare. Donc on a Sullivan en ligne aussi qui va jouer avec nous et qui va nous dire s'il pense que si cette histoire est vraie ou pas. Autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Guimier? Alors, j'y crois pas trop. Parce que, pour tout dire, je m'attendais à un truc un peu plus incroyable, extraordinaire. Je trouve ça un peu plat. Juste si vous n'aimez pas les histoires de Pierre Bellemare. Je vous remercie. Mais non, je place pas le la marché. Non, mais je suis vraiment là, vraiment très vexé. Mais non, mais j'adore tellement vos histoires, Pierre, que là, je suis un peu déçu. Non, d'accord. Ah non, mais moi, Non, mais c'est tout. Non, mais moi j'ai bien aimé. Écoutez. Alors, Jean-Luc. Moi j'y crois, même si je pense que simplement ils étaient un peu bourrés, ils se sont garés dans un lave-auto. Il y a eu un nuage et la voiture a remarché après, en plus elle était propre. Valérie Benaïm. Alors moi je n'y crois pas parce que de façon très pragmatique tout à l'heure, lorsque c'était vrai, il n'avait pas de papier, alors que là, il a lu un texte. Donc peut-être qu'il a écrit une histoire qu'il avait inventée ce matin. Eh oui, Valérie Benaïm. Toujours enquêtrice. Toujours Bah, enquêtrice. elle est surtout à côté de Pierre Bellemare, nous, on n'a pas vu, c'est tout. Oui, elle est à côté, vous voyez pas qu'il a une feuille, vous êtes à 1 mètre. Alors, Valérie Benaïm, le maigret de cette émission, bien sûr. Un jour, une enquête. C'est ça. Alors, Sullivan qui joue avec nous. Sullivan, charpentier à la Seine-sur-Mer, près de Toulon. Sullivan, est-ce que vous croyez ou pas l'histoire de Pierre Bellemare?
Bah, à vrai dire, je sais pas trop, parce qu'il en a raconté tellement des histoires que du coup, on sait plus. Bah oui, c'est le problème de Bellemare. Ma foi, maintenant, je vais me fier à Jean-Luc Lemoyne, l'histoire du mec bourré, inspecteur Gadget qui nous dit que il a lu un texte, donc je vais vous croire, je vais suivre, je vais dire qu'elle est fausse. Donc vous pensez que l'histoire non, de Pierre Bellemare est fausse? Vous dites que vous me suivez, moi j'ai dit qu'elle était vraie. Non, ouais, mais- mais t'as dit que le mec il était bourré. Je sais Bah, pas, tu me quoi parles qu'il en autrement soit. déjà. tout de suite. Sullivan, pour vous, cette histoire est-elle vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Ah, elle est fausse. Elle est fausse, d'accord. Pierre Bellemare, révélation. Voici maintenant la révélation. Ce jeune couple qui descend la route dans les Pyrénées, qui rencontre d'un seul coup un petit nuage dans un virage. La voiture s'arrête, plus d'électricité, plus rien. Ils sortent, ils sont affolés. Calmez-vous. Lentement, la brume se dissipe. Revoyant leur voiture, ils se dirigent vers le véhicule, entrent dedans et tout remarche. Cette histoire, absurde, car inexplicable, est vraie. Elle est vraie, cette histoire. Ça. Alors là, Alors, Et c'est ça qui est formidable avec ces histoires, c'est que de toute façon, il peut devenir vrai ou faux, on pourra jamais vérifier. c'est ça.